Salut mes élèves! Bienvenue à notre prochaine leçon de grammaire. Cette fois-ci, on traite ce qu'on appelle les voix. Je vous encourage d'écrire des notes en écoutant la vidéo. Alors, commençons. Premièrement, lorsqu'on parle des voix, on ne parle pas de la voix qui vient de la bouche. Au lieu, on parle de cette voix. La voix décrit la relation entre le verbe et les autres parties du discours, plutôt le sujet et l'objet. Alors, en français, et je pense en anglais aussi, il y a 3 voix. Dans cette vidéo, on concentrera sur 2 voix pour l'instant. La voix active et la voix passive. Pour expliquer ces 2 voix, je vous montre ceci. Alors voici, on a un chat qui est en train d'écrire un test. Et on peut exprimer cette situation de 2 différentes façons. La première façon, c'est de dire le chat écrit le test. Ça, c'est un exemple de la voix active parce que dans la phrase le chat écrit le test, le sujet, le chat, est ce qui accomplit ou qui fait l'action. Alors, dans la voix active, le sujet fait l'action. Une autre façon d'exprimer cette situation, c'est de dire que le test est écrit par le chat. Alors, dans cette phrase ici, ça c'est une voix passive et c'est passif parce que c'est le sujet qui subit ou reçoit l'action. Alors, les 2 phrases expliquent la même situation. C'est un test qui est en train d'être écrit par un chat ou un chat qui est en train d'écrire un test. Mais le sujet change. Dans une voix active, le sujet est ce qui fait l'action. Dans une voix passive, c'est le sujet qui reçoit l'action ou qui subit l'action. Il y a une 3e voix et si vous êtes vraiment triste parce que vous voulez tellement savoir ce que c'est cette voix, je vais vous le dire. Cette voix s'appelle la voix pronominale. C'est la 3e voix et on va parler de cela la prochaine leçon, n'inquiétez-vous pas. Alors, continuons avec les 2 voix actives et passives. J'aimerais vous montrer comment changer de voix et c'est vraiment facile en fait. Alors, prenons la phrase le chat écrit le test. Ça, c'est écrit à la voix active parce que c'est le sujet, le chat, qui est en train d'écrire le test ou qui fait l'action d'écrire le test. Et le test est un COD ou un COI? Bien, pour trouver la réponse, il faut se demander le chat écrit quoi? Le test. Alors, le test est un COD. Alors, pour changer ceci à une voix passive, ça devient le test est écrit par le chat. Alors, dans la voix active, l'objet, le test, le test est l'objet, tandis que dans la phrase passive, l'objet devient le sujet, est écrit par le chat qui était le sujet dans la voix active devient ce qu'on appelle le complément d'agent. Et le complément d'agent est ce qui fait l'action dans une voix passive. Alors, le sujet reçoit l'action dans une voix passive et le complément d'agent fait l'action dans une voix passive. Alors, on peut voir que ces 2 phrases représentent la même situation, mais que l'objet est devenu le sujet et le sujet de la voix active est devenu le complément d'agent dans la voix passive. Et j'aimerais aussi parler de ce qui est arrivé au verbe. À la voix active, on a le verbe écrit. À la voix passive, on a le verbe est écrit. Le est ici est un quoi? Est-ce que vous vous souvenez de comment on appelle ce est? C'est un auxiliaire. Alors, la voix passive contient un participe passé et un auxiliaire, l'auxiliaire être. Alors, quelques petites choses à noter. Premièrement, avec la phrase « Le test est écrit par le chat » de l'autre exemple, on va continuer avec cet exemple. Alors, premièrement, à noter, le complément d'agent indique la personne ou la chose qui fait l'action à la voix passive. En français, il est introduit par les prépositions soit par, d'où,
par deux ou dont ou d'autres prépositions. Alors, dans la phrase « Le test est écrit par le chat », on peut voir que, on va utiliser pour la plupart la préposition par. Mais on peut voir dans cette phrase que le complément d'agent dans cette situation est le chat. C'est introduit par la préposition par et c'est la chose qui fait l'action dans cette situation. Deuxièmement, la voix passive utilise toujours l'auxiliaire être. On a parlé déjà de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être au passé composé, mais pour les verbes, pour la voix passive, on utilise toujours l'auxiliaire être. Aussi, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. Alors, le sujet dans cette situation est le test. Le participe passé est écrit. Le test est masculin singulier. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord sur écrit. OK? Alors, j'aimerais continuer avec quelques petits exemples pour vérifier votre compréhension. J'ai 4 phrases ici qui représentent la voix passive et la voix active. Pouvez-vous indiquer quelle voix est utilisée dans chacune de ces phrases? Je vais vous donner quelques secondes. Arrêtez la vidéo ici et lorsque vous êtes prêt, continuez la vidéo pour la clé. Alors, commençons avec le chat écrit le test. Dans cette phrase, le chat, qui est le sujet, fait l'action d'écrire un test, alors c'est active. Dans la deuxième phrase, les élèves portent les souliers. Les élèves font l'action de porter les souliers, alors c'est active. Dans la phrase « Les notes sont écrites par les élèves », on sait que cette phrase est à la voix passive pour plusieurs raisons. Premièrement, on voit sont écrites, alors on a l'auxiliaire être. Il y a un accord à la fin de écrite, à la fin du participe passé ES, parce que les notes est féminin pluriel. Et non seulement ça, mais les notes reçoivent l'action d'être écrite. Alors, les notes subissent l'action d'être écrite. C'est passif. Et finalement, les notes ont été écrites par les élèves. Encore une fois, cette phrase est passive. On a un auxiliaire être, ont été. On a un accord sur écrite, ES. Et les notes, le sujet, les notes subissent l'action d'être écrite. Alors, une petite chose avant de commencer. Si on regarde les phrases numéro 3 et 4, on a, tous les deux sont écrites à la voix passive. Et si on cherche les verbes dans ces deux phrases, on a sont écrites dans la phrase numéro 3 et ont été écrites dans la phrase numéro 4. Alors, qu'est-ce qui est différent? Tous les deux phrases sont passives, mais qu'est-ce qui est différent? C'est le temps de verbe. Une de ces phrases est écrite au présent, l'autre est écrite au passé composé. Alors, l'auxiliaire être est la voix passive. Alors, voici deux exemples. Une phrase est écrite au présent et l'autre est écrite au passé composé. Alors, le test est écrit par le chat et le test a été écrit par le chat. Alors, tous les deux sont à la voix passive. L'auxiliaire, dans la première phrase, le test est écrit. Et dans la deuxième phrase, le test a été écrit. Lorsqu'on regarde seulement les auxiliaires, on peut déterminer le temps de la phrase, le temps du verbe. La première phrase est écrite au présent parce qu'on utilise l'auxiliaire être au présent. Et la deuxième phrase est au passé composé parce qu'on utilise l'auxiliaire être au passé composé. J'ai été, tu as été, il, elle, on a été, etc. L'auxiliaire est au passé composé, alors la phrase est écrite au passé composé. J'ai deux autres exemples ici. La voiture est lavée par mon ami ou la voiture a été lavée par mon ami. Alors, où est le verbe dans la première phrase là? La voiture est lavée par mon ami. Et dans ce verbe, on a un auxiliaire et un participe passé de laver. L'auxiliaire est au présent. Je suis, tu es, il, elle, on est, etc. Alors, l'auxiliaire est au présent, la phrase est écrite au présent.
Dans la deuxième phrase, la voiture a été lavée par mon ami. L'auxiliaire a été. C'est au passé composé, alors la phrase est écrite au passé composé. Mais notez bien que le participe passé ne change pas. Alors ici, on utilise l'auxiliaire être et l'accord est le même, peu importe le temps du verbe. Alors au présent, on a un E d'extra parce que la voiture est féminin et au passé composé, c'est aussi un E d'extra parce que la voiture est féminin. Alors, voici quelques exercices à essayer. Voici un tableau avec 4 phrases qui sont écrites à la voix active au présent. Pouvez-vous changer ces phrases à la voix passive encore au présent? Arrêtez la vidéo ici puis continuez lorsque vous êtes prête pour voir la clé. Alors, la fille mange le biscuit. Dans une voix active, c'est le sujet, la fille, qui fait l'action et l'objet qui reçoit l'action. Dans la voix passive, c'est le sujet qui reçoit l'action et le complément d'agent qui fait l'action. Alors, ça change à le biscuit est mangé par la fille. Et notez bien qu'il n'y a pas d'accord parce que le biscuit est masculin. La prochaine phrase, Samantha écrit la lettre, devient la lettre est écrite par Samantha. Encore une fois, la lettre est féminin singulier, alors il faut avoir un E d'extra parce que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet à la voix passive. Prochaine question, prochaine phrase, les danseuses portent les belles robes, devient les belles robes sont portées par les danseuses. Remarquez qu'il y a un ES à la fin de porter parce que les belles robes est féminin pluriel. Et finalement, mes élèves révisent la leçon, devient la leçon est révisée par mes élèves. Et réviser, le participe passé de réviser a un E d'extra à la fin parce que la leçon est un nom féminin singulier. OK, on continue avec le passé composé. Encore une fois, j'ai 4 phrases ici qui sont écrites au passé composé à la voix active. Je veux que vous essayiez de changer ces phrases à la voix passive. Arrêtez la vidéo ici, puis continuez lorsque vous voulez la clé. Alors, la fille a mangé le biscuit devient le biscuit a été mangé par la fille. Alors, vous pouvez voir que l'auxiliaire être est écrit au passé composé a été mangé et le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Alors, il n'y a pas d'accord parce que le biscuit est un nom masculin singulier. Prochaine phrase. Samantha a écrit la lettre devient la lettre a été écrite par Samantha. Il y a un E d'extra ici parce que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est la lettre. Les danseuses ont porté les belles robes devient les belles robes ont été portées par les danseuses. Encore une fois, il y a un ES comme accord à la fin de porter, à la fin du participe passé, parce que les belles robes est un nom féminin pluriel. Et finalement, mes élèves ont révisé la leçon, devient la leçon a été révisée par mes élèves. Il y a un E d'extra à la fin de réviser parce que la leçon, le sujet, est un nom un nom féminin singulier. OK? Et ça, c'est tout. Merci.